Le gardien qui a trouvé l'islam, l'histoire de Terry Oldebrooks. Terry Oldebrooks Jr. a grandi dans un environnement très instable. Ses parents étaient fortement dépendants de l'alcool et de la drogue. Dès son plus jeune âge, il fut ballotté entre ses parents et d'autres proches. Et à l'âge de 7 ans, il avait déjà été séparé de ses parents. Enfin, il voyait le monde comme un lieu rempli d'injustice et de mensonges, ce qui le poussa à réfléchir profondément sur le sens de la vie et la vérité. Entré dans l'armée, après des études en art sonore et enregistrement, il ne trouva pas de travail stable et décida alors de s'engager dans l'armée américaine. En 2003, il fut affecté comme gardien militaire au camp de détention de Guantanamo Bay à Cuba, au sein de la 463e compagnie de police militaire. La vie quotidienne à Guantanamo, ses missions consistaient principalement à escorter les prisonniers vers les interrogatoires. S'il veillait qu'ils ne fassent pas passer de messagers clandestins, patrouiller dans les couloirs pour assurer la sécurité. Lors des quarts de nuit, où les tâches étaient réduites, son rôle principal était le nettoyage des couloirs. C'est à ce moment-là qu'il commença à s'asseoir et discuter avec certains prisonniers à travers les grillages de leur cellule. La rencontre avec le général parmi les détenus, un Marocain surnommé Ahmadi et Rachid, surnommé le général, attira son attention. Intelligent, charismatique et toujours prêt à dialoguer, il expliqua à Oldebrooks les principes de l'islam, l'unicité de Dieu, l'importance de la patience et de la dignité, le contraste entre la justice divine et l'injustice humaine à Guantanamo, les conversations nocturnes eurent un impact profond sur lui. La conversion à l'islam. Un soir, Ahmadi et Rachid écrivirent sur une petite carte la Shahada, la profession de foi musulmane. Il n'y a de divine digne d'adoration qu'Allah, et Muhammad est son messager. Terry Oldebrooks l'a lu en anglais, puis en arabe. Et à cet instant, au cœur même de Guantanamo, il devint musulman. Les réactions et les épreuves qu'à ses collègues apprirent sa conversion, certains le traitèrent d'autres d'alliés, des terroristes. Mais lui voyait sa décision comme un choix de vérité et de paix et non comme une trahison. Il fut de plus en plus troublé par les pratiques observées dans la prison. Privation de sommeil prolongée, musique assourdissante utilisée comme torture, brutalité physique, gaz lacrymogène, coupes, conditions extrêmes de chaleur ou de froid pour briser les prisonniers. Tout cela renforça sa conviction que Guantanamo n'était pas un lieu de justice, mais un lieu d'injustice et de souffrance. Après Guantanamo, en 2005, Oldebrooks quitta l'armée. Sa vie civile fut difficile, crise de santé mentale et convulsions. Échec de son mariage, dépression et abus d'alcool. Grave blessure à la tête nécessita une plaque en titane. Malgré tout, il resta formé dans sa foi musulmane, s'accrocha à la prière et à une nouvelle discipline de vie. Des leçons apprises ici, de son expérience, il retient que le pouvoir peut facilement être utilisé pour l'opprimer. La maltraitance
n'est jamais synonyme de justice. L'islam lui a apporté patience, dignité et recherche de vérité. Il plaida pour la fermeture définitive de Guantanamo, la restitution de la base à Cuba et la tenue de vrais procès équitables pour les détenus. Conclusion. Devenu Mustafa Abdullahi après sa conversion, Telly Oldenbrooks raconta son histoire dans un livre intitulé Traitor. Son parcours illustre que même dans les lieux les plus sombres et les plus injustices, il est possible de trouver la lumière, la vérité et la paix à travers la foi sincère et la quête spirituelle.